Bonjour au programme de cette revue de presse, hausse des impôts locaux en 2015, l'encadrement des loyers n'est pas totalement respecté à Paris et la déclaration de revenus en ligne obligatoire pour 2016. La pause fiscale ne prend visiblement pas en compte les impôts locaux. Une enquête menée par Le Figaro montre que les taxes d'habitation et foncières ont augmenté de 1,8% en moyenne en France cette année. Sur 41 agglomérations de plus de 100 000 habitants passées au crible, 17 ont appliqué une hausse des impôts locaux, et c'est Lille qui arrive en tête avec plus 23,3% pour la taxe foncière. La capitale du Nord est également la ville où le taux de la taxe d'habitation est le plus fort. Paris et Boulogne-Billancourt affichent en revanche les plus faibles taux d'imposition. Une hausse relative donc, mais qui pourrait empirer l'année prochaine, comme le note lepoint.fr. 2015 étant une année électorale, on peut légitimement penser que les hausses sont restées mesurées. A l'inverse, aucune élection n'est prévue en 2016. À Paris, meilleursagents.com livre une enquête pour francebleu.fr indiquant que près d'un tiers des propriétaires ne respectent pas l'encadrement des loyers. En place depuis le 1er août 2015, cette mesure de la loi Allure prévoit que les nouveaux baux de location ne peuvent pas dépasser de 20% le loyer médian calculé par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. Dans le 5e arrondissement, au Jardin des Plantes, 69% des propriétaires excèdent cette limite. En revanche, et comme le remarque toutsurmesfinances.com, l'étude montre également qu'aucun locataire n'a jusqu'ici contesté les loyers pratiqués. Le texte stipule qu'ils ont 3 ans à compter de la signature pour se tourner vers la commission de conciliation ou la justice pour obtenir réparation. Impôt encore, mais cette fois il s'agit de déclaration. Selon leséchos.fr, Bercy prévoit, via la loi de finances pour 2016, de rendre obligatoire la déclaration de revenus en ligne. Une amende de 15 € pourrait être appliquée à ceux qui ne s'y résoudraient pas. Dans un premier temps, les ménages les plus aisés seraient concernés avec un revenu annuel tournant autour de 50 000 €. Ces familles seraient davantage équipées de lignes internet selon le ministère des Finances. BFMbusiness.com rappelle qu'un récent sondage montrait l'intérêt des Français pour la dématérialisation de la déclaration de revenus. 84% estiment que c'est une bonne chose et 51% sont favorables au caractère obligatoire de la télédéclaration. C'est tout pour cette revue de presse, rendez-vous dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.